Tout le monde est présent. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Écoutez, c'est notre premier webinaire de rentrée, notre premier événement, donc on est ravis. On est ravis que vous soyez présents en petit comité. Ça donne un côté élitiste, donc ça nous plaît bien. Et quelque chose de personnalisé et individualisé, ce qui n'est pas toujours évident quand on est en groupe. Donc, merci et merci de votre confiance d'une manière générale, parce que ça nous pousse encore plus à créer, à apporter des solutions, parce que c'est notre ADN à tous, y compris DocMe et la CAPEB. Alors, la genèse, c'est que le marché public, c'est quelque chose qui est pour nous très important, hein, pour la CAPEB, parce que euh, on aurait tendance à dire que les artisans ne s'y intéressent pas parce que c'est plein de préjugés, hein, Catherine et Amaury vont reprendre la main là-dessus et expliquer de choses qui sont soi-disant compliquées, etc. Même pour moi, des fois, je pensais que c'était un peu compliqué. Et Catherine et Amaury ont réussi à nous convaincre pour dire, mais non, les marchés publics, c'est facile. Il suffit juste de bien s'y prendre. Et ça constitue un vrai relais de croissance pour pouvoir faire en sorte de passer des périodes et avoir et prendre sa part du gâteau et faire en sorte que ce ne soit pas réservé qu'aux gros qui peuvent avoir des marchés publics et qu'on ne soit pas, que nos artisans ne soient pas que les sous-traitants de ces gros qui bénéficient de ces gros marchés publics. Et dans les marchés publics, il y a plein de petits marchés publics qui sont très importants et qui sont largement à la portée de nos artisans, de vous tous et toutes. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est réunis avec Catherine et Amaury pour pouvoir euh, vous créez un club, donc c'est DocMe qui va le porter, et faire en sorte que vous ayez l'accompagnement et les réponses pour que les entreprises puissent répondre et gagner des marchés publics de manière permanente. Voilà, donc Catherine et Amaury, ça fait quelques années qu'on se connaît, on a déjà animé plusieurs webinaires. DocMe, c'est pour nous un partenaire de confiance de la CAPEB, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment on travaille main dans la main. Et je remercie aussi Nicolas qui a bien animé, qui a repris la main pour animer ce club, enfin qui a animé pour relancer, faire en sorte que ce club puisse vivre, puisse se créer, pardon, puisque c'est une vraie création que vous avez mis en main, que vous avez créée. Nicolas, Solène, Catherine et Amaury. Et donc, je ne vais pas en parler plus parce que sinon ça va être trop long. Et je laisse la main aux spécialistes. Merci beaucoup. Je vais écouter. Merci Francis. Du coup, donc effectivement, ça fait quelques années qu'on bosse avec la CAPEB. Donc avec Catherine, on fait partie de la société DocMe, donc qui aide les entreprises à répondre aux appels d'offres ou à se former sur la réponse aux appels d'offres. Nous, on a fait un constat qui était que pour les artisans, accéder à la commande publique, c'était pas toujours facile parce que avoir une ressource en externe ou payer des accompagnements, de la délégation complète, ça peut être des coûts qui sont importants. Donc, on a cherché avec la CAPEB une idée pour pouvoir mutualiser les coûts, pour permettre aux TPE, PME, aux artisans de monter en compétences et de pouvoir accéder au marché public. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée du club appel d'offres. Euh, donc, comme l'a dit Francis, l'appel d'offres, il y a pas mal de préjugés qui freinent du coup l'accès à la commande publique des entreprises. Donc, il y a trois principales idées reçues. C'est que les marchés publics sont biaisés, que c'est trop chronophage et que c'est peu rentable. Donc, l'idée du club, et de par notre expérience au quotidien, à Catherine et moi, qui répondons aux appels d'offres tous les jours, en réalité, c'est trois idées qui sont des idées reçues et qui ne se vérifient pas du tout dans la réalité. Les appels d'offres, c'est très transparent. On a des échanges avec les acheteurs qui sont toujours, qui sont dans la grande majorité des cas vertueux. Il existe certes quelques appels d'offres biaisés, mais c'est vraiment une minorité. Et en l'occurrence, ce n'est pas sur les petits marchés qui s'adressent aux artisans TPE, PME qu'il y a ce genre de comportement. Les appels d'offres aujourd'hui, ça peut être très rentable puisque les acheteurs, en fait, ils ne sélectionnent pas l'entreprise moins disante. Ils cherchent un rapport qualité-prix et un service qui va être indiqué dans les critères de sélection de l'appel d'offres. Donc, on est capable, avec la bonne méthodologie, de cibler des appels d'offres où le prix ne va pas être le principal critère de sélection et où donc on va pouvoir répondre avec des prix qui sont des prix qui permettent aux entreprises de vivre et de dégager de la marge. Et la dernière idée reçue, c'est que les appels d'offres, c'est très chronophage. Donc ça, il y a du travail pour répondre à un appel d'offres, mais quand on est bien organisé et qu'on a la bonne méthode,
c'est quelque chose qui peut aller assez vite et qui permet du coup d'avoir de manière régulière des offres à remettre et du chiffre d'affaires qui rentre pour les sociétés. Donc, dans les préjugés, on pense que la commande publique, c'est réservé aux grandes entreprises, alors qu'en réalité, sur les dernières... Oh, je suis allé un peu trop loin, excusez-moi. Dans les dernières statistiques officielles qu'on a, notamment dans notre région, 61% des marchés publics, ils sont attribués directement aux TPE et aux PME. Et donc, c'est quelque chose qui évolue d'année en année, puisqu'il y a une véritable volonté des acheteurs de bosser avec les entreprises locales. Sur le département de l'Isère, 36% des appels d'offres, c'est des marchés publics de travaux. Donc, il y a vraiment une activité très importante pour les entreprises sur ces marchés-là. Pour vous donner une petite idée en chiffres, les travaux... Oh, je vais toujours trop loin, excusez-moi. Si ça veut bien remonter. En Isère, donc là, c'est les chiffres de l'année 2020, les achats par appel d'offres, donc en marché public de travaux, ça représentait 205 millions d'euros de travaux juste sur le département. Et il y a plus de 1000 TPE-PME de travaux qui ont travaillé sur ces marchés et qui ont donc pu prendre une part de ce chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, au niveau de la région Rhône-Alpes, il y a 8 marchés sur 10 qui sont attribués à des entreprises de la région. Donc, il y a vraiment une volonté de l'acheteur de bosser avec le tissu économique local. Donc, à partir de ces constats-là et des premières expériences qu'on a eues avec des membres de la CAPEB, dans le cadre d'un accompagnement avec eux, on a réussi à gagner des marchés publics importants avec plusieurs membres de la CAPEB, que ce soit sur des petits marchés de rénovation pour le CNRS, pour rénover une église sur une des communes de la métropole de Grenoble, ou même avec un plombier de la CAPEB réussir à remporter un marché ministère de la Justice pour travailler sur les sites défense et sécurité. Et donc, ça a été pour les entreprises à chaque fois des marchés importants, puisqu'on est sur des marchés qui vont de 20 000 à plus de 100 000 euros. Donc, c'est une véritable opportunité pour les entreprises de la CAPEB. Du coup, on a voulu créer le club pour vous permettre de monter en compétence sur ces sujets, de bénéficier pendant 6 mois d'une aide à la détection et au ciblage de vos premiers dossiers, et pour que vous ayez la ressource, Catherine et moi-même, pour vous aider dans vos premières démarches et dans vos premières tentatives pour répondre à ces marchés-là. J'ai sauté une petite étape avant, donc juste pour vous présenter. Catherine, c'est quelqu'un qui a travaillé dans des entreprises privées de bâtiments pendant de nombreuses années et qui ensuite a été gestionnaire d'appels d'offres côté acheteur public pour le département de la Savoie. Donc, il y a une connaissance très forte de ce que regardent les acheteurs sur les appels d'offres et sur la façon dont on doit formaliser les choses. Et moi, je viens du bâtiment aussi. J'ai fait de la maîtrise d'œuvre pendant un peu plus de 10 ans. Et ensuite, je me suis mis à accompagner donc, les entreprises de bâtiment en faisant le constat que, et c'est un peu ce qu'a évoqué Francis tout à l'heure, la plupart du temps, c'est des grosses boîtes qui vont gagner les marchés publics et qui, une fois qu'elles les ont gagnés grâce à leur capacité administrative, vont les sous-traiter aux artisans locaux qui, du coup, entre l'acheteur et eux, se retrouvent avec un intermédiaire qui va souvent capter quasiment l'intégralité de la marge. Donc, l'idée, c'est de connecter directement les entreprises avec les acheteurs. Donc, Catherine, je vais te laisser la main pour que tu puisses présenter un petit peu plus concrètement le club. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu ce que Amaury vous a échangé depuis le début du webinaire. Donc concrètement, le club AO, c'est comme objectif en fait de constituer donc des groupes de travail, donc avec vous, en regroupant donc plusieurs corps d'État, plusieurs métiers effectivement avec cette synergie. Pour les travaux, les chantiers qui peuvent être importants. Donc, ça permet aux membres de la CAPEB d'accéder donc effectivement à des marchés publics et de mutualiser les coûts, donc de la montée en compétences pour vous permettre donc de faciliter l'accès à ces consultations. Les groupes, on les a vus avec Amaury et donc la CAPEB comme des groupes au minimum 4 membres pour justement pouvoir créer cette synergie, mais au maximum quand même 8 personnes, 8 entreprises pour permettre quand même une fluidité d'échange et pouvoir réaliser au mieux ces ateliers. C'est un engagement de 6 mois. Donc, comment ça s'organise? Donc, ces temps de montée en compétences, c'est 6 demi-journées donc de montée en compétences. On va, dans un premier temps, structurer donc, votre entreprise pour répondre aux appels d'offres.
trouver effectivement les appels d'offres qui peuvent correspondre à vos besoins et vos attentes, les sélectionner, parce qu'il y a beaucoup, on sait, hein, il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup d'appels d'offres. Hein, vous avez vu le montant en fait des achats annuels de la commande publique. Donc bien savoir les sélectionner pertinents en termes de délai, en termes de planning, mais aussi en termes de montant, d'interaction et des fois même au niveau de l'interaction de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Et puis bien sûr répondre efficacement aux appels d'offres, donc essayer de s'éloigner de cette idée de chronophage. Hein. Et comment déposer sa réponse en appel d'offres? C'est vrai que c'est dommage, parfois on a passé du temps à préparer un dossier et on se retrouve bloqué par des problèmes informatiques, des problèmes de logistique. Donc voilà, comment déposer votre réponse en appel d'offres? Et ensuite, parce que c'est une obligation de l'acheteur, il doit, si votre offre n'est pas retenue, il doit au moins vous transmettre le retour qu'il a eu de son offre, hein, de votre offre, pardon, retour par rapport au prix et retour aussi par rapport aux éléments techniques. Ça, c'est des éléments qui vont être importants pour la suite, justement, pour pouvoir monter à chaque fois une offre de plus en plus pertinente. Donc, par contre, effectivement, avec DocMe, on a souhaité non pas d'être dans un cadre un peu formel, mais vraiment dans un cadre d'échange. Donc, les ateliers seront sous forme de travaux pratiques. On va prendre des cas concrets pour vraiment une mise en application directe. C'est-à-dire vraiment des échanges, de l'application, de la structuration, et que ces demi-journées donc, soient vivantes au possible. Donc, Du à coup, titre d'exemple, oui. ouais, je complète ce que dit Catherine. Donc, en fait, ces 6 grands thèmes-là, à chaque demi-journée donc, du club, il y aura vraiment un temps d'explication et de formation sur ces sujets-là, un temps de mise en pratique derrière, et on aura également un temps d'échange, notamment avec l'objectif d'inviter des acheteurs publics qui sont aujourd'hui tout à fait volontaires pour venir à la rencontre des entreprises et les sourcer. Ouais. Et donc, notamment, on commencerait en début d'année avec le responsable des achats travaux de Alpizer Habitat, donc qui est un des gros donneurs d'ordre sur Grenoble, puisqu'ils ont un parc important. Et l'idée aussi, c'est de permettre aux artisans et aux TPE-PME de sortir de l'aspect complètement dématérialisé des appels d'offres, de remettre de l'humain au cœur de ces démarches. Que vous ayez un interlocuteur ou une interlocutrice, donc Catherine ou moi-même, pour vous expliquer les choses, mais aussi que vous puissiez rencontrer les donneurs d'ordre en eux-mêmes, qui, eux, vont pouvoir vous parler de comment ils sélectionnent, quelles sont leurs attentes, sur quel projet ils aiment avoir les TPE-PME qui viennent se positionner. Donc, ce sera vraiment cet ensemble-là. Et au niveau du planning, donc l'idée, c'est de le réaliser le 3e vendredi de chaque mois le matin, en présentiel à la CAPEB, pour vraiment avoir ce temps-là qui soit dédié à cette montée en compétences et à cette prise d'information. Excuse-moi, Catherine. Non, Je vais juste non, apporter- bien sûr. Et justement, je vais rebondir à Francis. Ouais, juste quelque chose. Il ne s'agit pas d'une formation, hein. Il s'agit vraiment d'un club. Le mot Voilà. formation, parce qu'on se forme tout le temps, et évidemment, mais ce n'est pas de la formation propre. C'est vraiment Oui, indépendant. C'est Ouais. plus de l'échange individualisé, du coaching individualisé, entre guillemets, dans le Complètement. groupe, pour pouvoir faire monter toute l'équipe, enfin tous les Voilà. membres ensemble. Ce n'est pas une Les c'est membres ça. du formation C'est club. vraiment, passive. Ouais, ouais. C'est vraiment il n'y a vraiment différent et pas beaucoup plus de, constructif. il y a pas de théorie. On va vraiment être dans Ouais. l'application directe et dans la production de livrables. Voilà. Et Catherine, je te laisse reprendre la main avec les Ouais. exemples de Parce que ceci. justement, alors, je rebondis sur ce que disait aussi Amaury tout à l'heure sur les idées reçues que les marchés étaient biaisés. Souvent, c'est aussi faute de candidats. Les acheteurs, voilà, les candidats ne répondent pas à leur dossier, donc des fois, ils n'ont qu'une offre, donc ils n'ont pas le choix. Donc il y a ça aussi, c'est nous permettre justement aux membres de la CAPEB de pouvoir répondre à ces dossiers qui souvent sont oubliés et ignorés par les entreprises. Donc vous voyez, en document utile, par exemple, qu'on va pouvoir vous aider à mettre en place, c'est l'attestation, par exemple, de satisfaction. Les acheteurs sont très demandeurs de références, de pouvoir s'appuyer effectivement sur votre expérience passée. Donc voilà, on vous montrera comment les mettre en place, comment solliciter vos clients pour qu'ils puissent effectivement répondre à ces demandes d'attestation. Et puis, plus concrètement, donc dans le cadre des chantiers, souvent, par exemple, les protocoles pour la garantie de parfait achèvement. L'acheteur veut toujours être rassuré sur comment vont se dérouler les travaux, s'assurer que vous avez bien pris en compte toutes les étapes
Donc voilà, formaliser davantage ces protocoles et ces process. Donc voilà, 2 exemples types que donc nous pourrons échanger. Et donc, concrètement, pendant les réunions du club, quand on va arriver sur ces sujets-là et vous dire, bah voilà, pour remporter un appel d'offres, il faut que vous ayez tel élément, tel élément. On ne va pas du tout être dans une notion théorique ou dans du yaka faucon. L'objectif du club, ça va être de dire, OK, aujourd'hui, on a vu que pour qualifier son dossier, il faut avoir une attestation de satisfaction, un protocole GPA, une démonstration de tel ou tel élément, et on va rentrer directement dans l'opérationnel. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de la réunion, les membres du club, ils partent avec les documents prêts à être utilisés, qui sont personnalisés à leur entreprise et qui puissent vraiment être dans une application directe. Donc je rebondis aussi là-dessus sur ce que disait Francis. On n'est pas du tout dans une phase de formation théorique avec de la connaissance générale et derrière à vous de le mettre en application. On est vraiment dans un accompagnement spécifique de chaque entreprise. C'est pour ça qu'on a limité le nombre de participants. Et on va vraiment être dans de la production opérationnelle pour que, à l'issue du club, vous soyez vraiment capable, de manière simple et efficace, de répondre à un appel d'offres de manière la plus pertinente possible. Exact. Alors, il y a aussi, voilà, dans chaque demi-journée, il y aura aussi un temps où nous allons vous présenter donc des appels d'offres qui seront en cours, des appels d'offres locaux, donc et sélectionner vraiment spécifiquement, voilà, aux membres du club présents. Donc effectivement, si ensuite vous souhaitez y répondre à l'un des 2 appels d'offres que nous vous présenterons, vous pourrez bénéficier donc de notre accompagnement, Amaury et moi-même, personnalisé et complet, donc à un tarif préférentiel, donc pour l'ensemble des démarches administratives, les éléments de candidature, la mise au point technique et le dépôt du dossier. Voilà. Donc ça, l'idée là-dessus, Oui, ouais. vas-y, Excuse-moi, Amaury. Non. L'idée là-dessus, c'est que vraiment chaque mois, on va vous présenter les appels d'offres en cours qui sont intéressants pour vous, en essayant de cibler au maximum. Donc, notamment quand on invitera des acheteurs publics, on essaiera de cibler des appels d'offres de leur entité. Vous, du coup, vous aurez comme ça des cas pratiques. Et donc, c'est sur ces cas pratiques que nous, on va construire à chaque fois la séance de la journée pour dire, voilà, si vous vous positionnez sur ce dossier, voilà ce qu'il faut faire en travail préparatoire et ainsi de suite. Donc ça, vous aurez toute la liberté, vous, de répondre par vos propres moyens et en travaillant avec nous sur les sessions du club. Je voulais juste préciser sur la partie accompagnement spécifique. Donc nous, au quotidien, on accompagne des boîtes qui nous délèguent leurs réponses aux appels d'offres. Donc s'il y a des membres du club qui veulent à un moment partir sur ces missions-là, le fait d'être membre du club fait que vous aurez des tarifs privilégiés chez DocMe. Donc en fait, en réalité, 30% de remise par rapport aux tarifs qu'on pratique usuellement en direct avec les entreprises. Ça, c'est en rien une obligation, c'est un plus. Si au bout de 2 mois, on arrive avec un dossier qui pour vous est vraiment super intéressant, c'est à 500 mètres de votre boîte, pile poil votre domaine d'activité, et avec un montant qui correspond à vos souhaits de développement, et là, à ce moment-là, on sera capable d'actionner ce levier pour être encore plus efficace. L'idée de vous présenter les appels d'offres locaux, c'est que nous, du coup, on vous présentera aussi comment nous, on a trouvé ces appels d'offres et pourquoi on les a sélectionnés. Et donc, ça répondra à 2 des thèmes. Comment vous pouvez mettre en place une veille efficace sans faire de frais dessus. Puisque aujourd'hui, avec des sites comme AWS ou autres, notamment pour de l'achat local, vous n'êtes pas obligé de payer des abonnements pour accéder aux appels d'offres. Le travail qui vous incombe, vous, c'est de trier efficacement et de sélectionner avec pertinence les dossiers sur lesquels vous allez passer du temps. Et donc ça, on vous fera l'exemple concret chaque mois et vous bénéficierez du coup d'avoir un peu de visibilité sur ces opportunités-là. Et au-delà donc des marchés publics et des différents thèmes, nous allons échanger. Les rencontres Club AO, c'est effectivement la possibilité d'échanger entre confrères. On sait, il y a vraiment le fait d'un groupement aujourd'hui, la possibilité de faire des groupements momentanés d'entreprises pour permettre de mettre en commun vos expériences, vos références, de rendre des offres qui sont très pertinentes pour l'acheteur. Et puis, effectivement, aussi de discuter de vos bonnes pratiques dans le cadre de l'exécution de vos chantiers. Et puis, comme l'a dit Amaury, ça va être aussi la possibilité de rencontrer des acheteurs publics en direct, faire du sourcing, se faire connaître, dire que vous êtes là et à leur dispo pour tous leurs besoins et leurs demandes à venir. Voilà, il y a une obligation aujourd'hui de l'acheteur de se projeter au moins d'1 an. Et souvent, ils trouvent ça très intéressant de pouvoir échanger avec des entreprises qui ont cette volonté de pérenniser aussi leur activité avec des acheteurs publics. Donc, ça pourra être très, très intéressant.
Je rebondis, pardon, sur le groupement momentané d'entreprise. C'est Oui, vraiment un enjeu pour les artisans de se positionner, quels que soient les marchés. Donc, évidemment, les marchés publics, mais tous les marchés de la rénovation énergétique, puisqu'on va évidemment vers une rénovation globale, vers des aides de rénovation globale. Donc, c'est vraiment un enjeu de société pour pouvoir aller plus loin et oui, ne pas se faire capter les marchés par les gros. Euh, Exactement. tout donc à ça, fait. c'est vraiment, vraiment un enjeu. Et la loi, enfin, alors le gouvernement, avant d'être dissous, et voilà, avait préparé une loi pour justement protéger les groupements momentanés d'entreprises alors je ne vais pas détailler parce que ça va être les cartes vont être battues, mais le sens de l'histoire, c'est ça. Et donc, quel que soit le gouvernement, on ira dans ce sens-là avec des moyens différents, des aides différentes, des protections différentes pour nos artisans, parce que c'est ce que nous défendons auprès du pouvoir public. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité de pouvoir tester, hein, et de manière accompagnée, parce que c'est vraiment important, que ce soit par nous ou par DocMe, hein, peu importe. Mais vraiment, vraiment, j'attire votre attention. Ne pas négliger les groupements momentanés d'entreprise Oui, qui ne sont pas incompatibles avec la liberté et l'autonomie qu'ont envie les artisans du bâtiment, parce que souvent, ils choisissent ça pour être autonomes, indépendants, etc. Et il y a vraiment, la loi ne va pas dans le sens contraire de ce que veulent les artisans. Donc, il faut vraiment profiter de ça. Et aujourd'hui, on a les acheteurs publics, sauf très rares exceptions, n'imposent pas une forme juridique de groupement. Donc aujourd'hui, on peut faire des groupements qu'on appelle conjoints, où chaque entreprise garde vraiment la responsabilité uniquement des travaux qui lui incombent, son autonomie financière, chacun est payé pour sa part des travaux directement par l'acheteur. Il n'y a pas du tout de formalité administrative, il n'y a pas la nécessité de constituer une entité juridique, il n'y a pas la nécessité de se doter d'une assurance commune, mm, il n'y a pas la nécessité d'avoir un compte d'encaissement pour le groupement. Sur un groupement conjoint, on est vraiment capable d'avoir quelque chose de très simplifié en fonctionnement oui, et où on est vraiment focalisé juste sur la mise en commun de compétences qui permettent aux artisans, du coup, comme tu le dis, Francis, d'aller chercher des marchés qui sinon seraient captés par des gros qui viendraient leur sous-traiter ensuite. Et ça, c'est un véritable avantage aussi. Nous, on le voit dans nos clients. Hein. Ceux qui travaillent en groupement sur des offres, je peux vous donner un exemple tout bête, mais par exemple, dans les lots serrurerie, métallerie, souvent, les maîtres d'œuvre, ils vont glisser un petit peu d'infographie, un petit peu de signalétique dedans. signalétique. Et donc ça, par exemple, quelqu'un qui fait de la signalétique et un serrurier qui se groupe, ça leur permet vraiment de se démarquer, d'aller sur des petits appels d'offres. Chacun a sa part du boulot identifiée, chacun est payé à part. Et le fait de bosser ensemble, ça leur permet vraiment d'accéder à des marchés auxquels, sans le groupement, ils ne pourraient pas le faire. Et Mm. encore une fois, au niveau du formalisme et de la dépendance créée entre les sociétés, aujourd'hui, on a une vraie liberté d'action qui fait porter très, très peu de contraintes sur les entreprises. Ouais. Je dirais Donc, que la seule contrainte qui n'en est pas une, en fin de compte, c'est que dans votre groupement, vous choisissiez quand même une personne qui va vous représenter vis-à-vis du client. C'est ce qu'on appelle le mandataire. Voilà, c'est la seule formalité, je dirais, à faire dans le cadre d'un groupement. Et qui ne durera que durant le chantier. Hein. Voilà. le groupement momentané, il est pour un chantier donné. Il n'est pas pour Voilà. une période de temps. Un Ce n'est pas deux engagement sur un entreprises qui se chantier. groupent pour X temps. C'est vraiment pour telle opération. On répond en groupement. Et donc ça, pareil, on le verra sur les phases de montée en compétences. Comment on se déclare en groupement et comment on peut remettre une candidature en étant un groupement. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas complexe à faire. Après, encore une fois, quand on sait faire, forcément, c'est pas compliqué. Mais c'est vraiment l'objectif du club. C'est que vous ne trouviez plus ça compliqué, que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. Voilà. Ouais. Donc, nous, on a fait à peu près le tour. Juste donc, pour Est-ce qu'il les y a des, inscriptions, avant que je vous il y a laisse des poser vos questions? éventuels. Ouais, Est-ce qu'il y a des j'allais questions? présenter ça avant les Pardon. questions, mais comme vous voulez. On peut faire les questions d'abord si vous êtes plusieurs à dire. Donc, s'il y a des questions, on est tout ouïe, à savoir que Mélanie, vous si avez vous eu des avez des problèmes questions. de connexion au début. C'est enregistré et Nicolas, Catherine et Amaury vont vous envoyer les éléments pour que vous puissiez revisionner ce que vous avez loupé. Hein. Voilà. Et tout le monde aussi, hein, mais voilà. Pour faire un petit point,
À date, on avait déjà fait un premier webinaire courant juillet. On en a fait un deuxième là, puisque entre les juilletistes et les haussiens, il fallait satisfaire tout le monde. Donc aujourd'hui, on a déjà 3 membres de la CAPEB qui sont inscrits. Les inscriptions, là, elles vont rester ouvertes jusqu'au 31 août. Après, il va falloir forcément qu'on boucle les inscriptions pour pouvoir planifier, prendre les rendez-vous et permettre aux inscrits de s'organiser. La cotisation au club, elle est 200 € hors taxe par mois pour les adhérents à la CAPEB et 350 € hors taxe pour le tarif public, donc pour les non-adhérents CAPEB. Le club, il commencera du coup dernière semaine de septembre. Si vous avez la moindre question, Le besoin de troisième précision, vendredi, pardon, le Amaury. troisième Le vendredi, troisième. excusez-moi. Ouais. Si vous avez besoin de précision ou de questions ou de savoir si c'est vraiment le moment pour votre entreprise, si vous avez effectivement les prérequis nécessaires, vous pouvez contacter Nicolas ici présent qui vous renverra soit vers moi, soit vers Catherine, soit vers notre collègue Pierre qui pourra du coup, un de nous trois, pourra prendre un petit temps avec vous pour regarder où vous en êtes en termes de chiffre d'affaires, de structuration, de qualification et qu'on puisse vous dire si vous avez déjà aujourd'hui les prérequis qui vous permettront d'accéder au marché. Donc voilà l'idée globale. Et puis avec Catherine et Francis, en plus de Nicolas et Solène, c'est quelque chose qu'on a imaginé il y a un peu plus d'1 an, qu'on a vraiment à cœur de réussir à lancer, puisqu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les artisans. On a conscience que il y a quand même des freins à l'entrée, de pouvoir se mettre dans le formalisme, trouver les offres, donc faire une veille, beaucoup de choses qui prennent du temps. Et aujourd'hui, le club, il va vraiment vous permettre de sauter toutes ces étapes et d'arriver directement à je remets une offre et je capte du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment efficace pour vous. On a déjà des artisans CAPEB qui ont réussi à remporter des appels d'offres, notamment Mathieu Rebrayend qui sera aussi membre du club et donc lui a gagné des marchés en électricité. Et donc voilà, on a aujourd'hui les retours d'expérience, on a les contacts avec les acheteurs qui nous montrent vraiment concrètement que c'est une opportunité pour les TPE, PME. Et donc, entre guillemets, on n'attend plus que vous pour faire de ce club une belle histoire. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe si une personne est intéressée? Alors, elle contacte Nicolas. Nicolas lui enverra un petit bulletin d'inscription où il y a quelques informations à remplir. Ça prend vraiment 5 minutes. Oui, c'est pas un dossier d'appel d'offres. Non, Du tout. non. C'est Premier test. de 5 lignes. une feuille A4 avec 4 cases à remplir, où en plus Nicolas l'a déjà fait plusieurs fois, donc il sait même la compléter au téléphone avec vous en quelques minutes. Encore une fois, si vous avez un doute sur est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que c'est vraiment le moment, nous, il n'y a aucun souci. On prend une petite demi-heure en visio ou au téléphone avec vous, directement avec un des consultants appel d'offres, donc Catherine, moi ou Pierre. Et on vous fait ce petit bilan pour vous donner vraiment la pertinence de cette action pour vous. Pareil, sur ce temps d'échange, si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, on est à votre disposition. Donc, dans l'inscription, c'est vraiment très simple. Un petit coup de fil, un petit mail à Nicolas, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on va vous envoyer le support de présentation. Donc, vous aurez les coordonnées de Nicolas directement dessus. Et voilà, donc c'est tout à fait simple. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, c'est nous qui revenons vers vous avec le calendrier des réunions et les infos qu'on aura besoin de collecter sur vous pour être capable de vous accompagner le plus précisément possible. Voilà. Parce que donc, quand je vous dis les infos à récupérer, par exemple, pour chaque membre, nous, on va vous demander votre dernier chiffre d'affaires et votre effectif. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes 3? Est-ce que vous êtes 4? Ça va nous permettre de créer un document qu'on utilise chez DocMe qui est le plan de veille. Et ça va nous permettre de savoir quel appel d'offres on peut vous proposer. Donc comme ça, nous, chaque mois, quand on va faire la recherche pour vous apporter 2 dossiers, on pourra trouver un dossier qui correspond vraiment à votre secteur géographique, à vos références et vos capacités en termes de chiffre d'affaires et à vos moyens humains. On pourra avoir quelque chose qui est vraiment dimensionné. Et donc ça, c'est des choses vraiment à chaque étape, on vous tiendra la main. Il n'y a pas de boulot à faire de votre côté tout seul face à un papier. C'est vraiment à chaque fois dans l'échange et en étant accompagné à chaque étape. Alors, il y a… Ah oui, vous l'avez vu aussi. Voilà, il y a Energy Clim qui n'a pas de micro, mais qui va contacter Nicolas, qui est disponible. Voilà. Tout à fait. Quand vous voulez. Super. Et pour les autres Nickel. aussi. Ça se passe où? Alors, il est où ce club? Voilà ce que j'ai dit. Alors, le club, c'est dans les locaux de la CAPEB, en présentiel. En présentiel, voilà, c'est important. Si vous ne pouvez pas venir de manière physique, on prévoira quand même d'avoir une solution hybride pour que vous puissiez y assister en visio.
à savoir que l'ADN du club et l'identité qu'on veut donner à l'accompagnement, c'est quand même du présentiel. Que c'est là qu'on sera le plus efficace, qu'on arrivera à créer les échanges et ainsi de suite. Cependant, si sur les 6 mois, il y a une demi-journée où vous êtes coincé, puisque on sait ce que c'est la vie de chantier, hein, on n'a pas toujours la main sur son emploi du temps, on aura toujours une solution pour vous transmettre l'info et pour que vous n'ayez pas un trou dans la raquette. Donc ça, ce sera organisé par nos soins. L'idéal, c'est vraiment le présentiel à la CAPEB. C'est une matinée conviviale et où on repart avec beaucoup d'infos et des rencontres. Donc voilà le format. Et on espère du coup que le déménagement CAPEB aura bien eu lieu et qu'on sera bien installé. Ah, ça y est, on est dedans là. On nettoie et on installe. Super. Donc, les locaux sont déjà prévus. Parfait. Je voulais juste aussi peut-être ajouter qu'on balaye vraiment aussi bien l'aspect administratif que technique des marchés publics. Donc, c'est vraiment ouvert même au sein de vos structures. Voilà, aussi bien au niveau, je dirais, de la personne qui a envie de suivre les marchés publics d'un point de vue administratif, mais aussi dans le cœur du métier. Ça veut dire que, je rebondis, ça veut dire que Oui. si moi je suis adhérent, si je veux participer au club, je peux venir à 2 au club. Oui. Oui, 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 s'il y a un intérêt, etc., etc. Oui, mais disons que après, voilà aussi par rapport au planning, si on sent que le vendredi peut être compliqué pour des personnes de chantier, la personne qui suit l'administratif, elle a tout à fait sa place aussi. Oui, bien sûr. Développé. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi, je veux venir avec la personne qui est administrative, moi je suis technique et la personne administrative dans le club, je peux venir à 2 dans le club pour aucun pouvoir problème pour venir à 2. bien comprendre, échanger, chacun apporte sa Voilà, partie, etc. Exactement. complètement. Ouais. Ça, c'est vraiment pas du tout un souci. Au contraire, c'est même une force pour l'entreprise. Ben Parce que de oui. toute façon, l'administratif et le technique, ils doivent bosser de concert Bien sûr. sur ces sujets-là, mais d'ailleurs comme sur les autres. Hein. Donc ça, c'est quelque chose au contraire qu'on aurait plutôt tendance à encourager. Ouais, c'est une belle valeur ajoutée. Non, et après, oui, sur ce que dit Catherine, l'accompagnement, c'est vraiment sur comment on répond à un appel d'offres, donc le formalisme et l'administratif. Après, la raison de notre partenariat avec la CAPEB, c'est que Catherine et moi, on vient tous les deux du monde du bâtiment et on a tous les deux bouffé au moins pour moi, une décennie et Catherine peut-être un peu plus sur le chantier. Un peu plus de 2. Donc voilà, on connaît votre vie de chantier, on a des connaissances techniques sur les métiers, donc on est vraiment capable de vous accompagner en profondeur sur les mémoires techniques et sur les enjeux que vous avez en termes de prod, mais aussi en termes de chiffrage. Donc là-dessus, c'est un accompagnement qui se veut vraiment, vraiment complet. Donc, et pour vous donner une idée de référence, aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine d'entreprises de travaux sur leur marché public. Et à date, il n'y a pas d'entreprise de travaux avec qui on n'a pas réussi à gagner un appel d'offres. Il y en a avec qui ça a été plus dur que d'autres. Il y en a, ça a été du premier coup. Hein, Elec Habitat Service, STS Plomberie, on a réussi à tirer en plein dans le mille au premier essai. Il y a des boîtes avec qui on a mis 3, 4 essais pour y arriver. Mais quand on a la volonté de s'améliorer, de construire son dossier, d'aller chercher les bons dossiers, on finit toujours par y arriver. Et après, c'est une vraie porte d'entrée pour du chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc, une fois que ce process est maîtrisé, voilà, ça permet vraiment de trouver des demandes, d'y répondre, de signer des marchés et donc de remplir ses carnets de commandes. Et notamment, Francis l'a un peu sous-entendu en début de présentation, quand on a des périodes un peu plus dures, notamment en ce moment, hein, l'immobilier est un peu en frein, il y a moins de travaux de rénovation, moins de choses comme ça. La commande publique, c'est toujours un domaine qui résiste, puisqu'on est sur des échelles de temps entre la définition des besoins et les commandes qui sont assez longues. Donc, on est beaucoup moins sujet aux variations de l'économie. Donc, pour les entreprises, c'est aussi une valeur refuge dans les temps difficiles. Et il ne faut pas attendre que les temps soient difficiles pour s'y mettre. Il faut anticiper, avoir une vraie route. Et comme ça, quand le particulier freine un peu, le privé freine un peu, on a le relais du public qui permet de passer les années qui sont un peu plus dures. Exactement. Donc, c'est plein de vertus. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être tous vous laisser aller manger, je pense. Merci beaucoup pour votre attention. Ouais, vous recevrez tous du coup le support de présentation par mail. Et puis, Nicolas est à votre dispo pour échanger. En cas de besoin, Nicolas, il peut renvoyer directement sur Catherine ou moi qui se feront un plaisir d'échanger avec vous. Tout à fait. Merci à chacun de vous. Merci Merci à à tous. vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne Très bonne journée. Au revoir. journée. Au revoir.